Il y a toujours eu des pirates dans la mer Méditerranée. On a beaucoup parlé ces derniers temps des pirates somaliens. Il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y avait d'autres types de pirates. Et selon le Sefer HaKabbalah, ces pirates, en 960 de l'ère commune, ont contribué, bien malgré eux, à essaimer la Torah tout autour de la mer Méditerranée. Je vous raconte l'histoire. À cette époque, le centre de la Torah dans le monde, c'est la Babylonie, qui se trouve à peu près du côté de l'Irak. Il y a notamment deux villes qui rayonnent dans le monde, c'est les villes de Pumbedita et de Soura. Donc ça, c'est les deux grands centres culturels de la Torah dans le monde. Et vers 960 de l'ère commune, ces deux villes commencent à décliner. Donc qu'est-ce que font les habitants, qu'est-ce que font les érudits de ces villes? Ils chargent 4 éminents rabbins d'aller lever des fonds dans les autres communautés du monde. Ces 4 rabbins voyagent à pied puis en bateau, et en pleine mer Méditerranée, ils sont capturés par des pirates. Donc ceux-ci ne tardent pas à s'apercevoir qu'ils ont affaire à des juifs, et malheureusement, on connaît ça encore de nos jours, ils décident d'exiger d'eux une rançon. Ils vont par exemple proposer le rachat de Rabbi Shemaria, le premier des 4 rabbins, aux juifs d'Alexandrie. Ceux-ci vont le racheter, le Rabbi Shemaria va se retrouver en Égypte, et très logiquement, il va devenir le leader de la communauté juive d'Égypte. Le second des 4 rabbins, c'est Rabbi Rouchiel, qui va être proposé par les pirates à la communauté de Kairouan, en Tunisie. Ceux-ci vont accepter, et Rabbi Rouchiel va devenir le leader de leur communauté. Le troisième de ces 4 rabbins, c'est Rabbi Moshe et son fils Rabbi Hanor. Alors eux, les pirates les proposent à la ville de Cordoue, en Espagne. Ils sont dûment rachetés, ils vont devenir leaders de cette communauté. Le 4e rabbin n'est pas connu, mais cet épisode nous permet de comprendre comment vers l'an 1000 de l'ère commune, le centre de gravité de la Torah s'est déplacé de la Babylonie vers l'Europe et vers l'Afrique du Nord, inaugurant la période dorée des Rishonim, dont les textes et les commentaires sont étudiés dans chaque yeshiva du monde entier.